Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ça fait un petit temps quand même qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait depuis le Collier 2, qui vous a plu d'ailleurs. Donc déjà merci pour l'accueil que vous avez fait au dernier court-métrage que j'ai pu sortir. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la petite fiche, soit là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Bref, je fais cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles sur la suite de la chaîne et les projets, dont par exemple Enfer Nocturne. Enfer Nocturne, c'est le plus gros projet dans lequel je me suis lancé cette année. Je m'y lançais donc en compagnie de Georges Finlam, l'écrivain d'Enfer Nocturne, le roman. Et donc le projet était d'adapter au cinéma le roman Enfer Nocturne. Malheureusement, pour des contraintes de temps, de préparation de tournage, de post-production, mais aussi d'argent, car oui, il est vrai qu'à 17 ans, c'est parfois compliqué de pouvoir trouver des gros budgets quand on est amateur pour réaliser un film de cette envergure, car réaliser des films, ça coûte quand même cher, et vu les projets que nous avions, eh bien le budget était relativement élevé, et pour pouvoir le faire vraiment comme on l'espérait, on a décidé de le repousser après. Mais comme vous saviez, on a lancé un crowdfunding. Au mois de novembre, on a lancé un crowdfunding avec un objectif de 3 000 €. Cet objectif, on l'avait atteint, et on l'a atteint donc grâce à vous. Merci à tous nos contributeurs. Et donc, avec ce budget, nous avons décidé quand même de tourner une histoire. Une histoire qui se situe juste avant le roman Enfer Nocturne. Pour vous redonner encore quelques informations sur l'équipe Charlie, une sorte d'épisode d'une série avec l'équipe Charlie. C'est donc une histoire qui se place avant le roman. C'est un court-métrage d'une 40aine de minutes, c'est donc quand même un gros projet. Ça nous a pris 3 jours de tournage dans des bâtiments non chauffés, donc par 5 degrés parce qu'on était en hiver, et 3 nuits de tournage sous la pluie, sinon c'est pas drôle. Mais bref, on a tout tourné, l'histoire on l'a. Aujourd'hui elle est toujours en cours de post-production, donc il y a un gros montage qui est fait pour l'instant, mais il reste encore quelques détails à peaufiner, du son, de la couleur, des effets spéciaux, des génériques, etc. Je vous passe les détails techniques. Mais donc, quand va sortir ce projet? C'est une question qui revient quand même de temps en temps. Et bien ce projet, il va attendre la fin d'année 2022-2023, voire même la fin d'année 2023, en fonction de plusieurs choses, plusieurs contraintes, encore une fois, dont on n'est pas spécialement responsable. Mais pourquoi attendre encore si longtemps alors qu'il est déjà en cours de montage? Et bien ça, je vous en parle juste après. Et pour vous faire attendre tout ce temps, nous avons décidé, avec Pierre, de vous passer quelques images en exclusivité dans cette vidéo d'Enfer Nocturne. On va rien vous dévoiler de notre court-métrage, mais voici quand même quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner une bonne raison d'attendre pendant un an. Voilà, j'espère que ces quelques images vous auront donné l'envie de voir ce court-métrage. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, afin d'avoir toutes les infos sur ce projet, comme par exemple le titre de ce court-métrage, des anecdotes de tournage, des petites séquences, la bande-annonce, voire même la date de sortie. Pourquoi attendre un an alors que ce projet il est déjà en cours de post-production? Eh bien tout simplement parce que pendant un an, je ne serai pas en Belgique. Demain à 10h25, je décolle pour une année d'échange à Cuernavaca, au Mexique. Je vais donc faire une année d'échange au Mexique grâce au Rotary. Durant cette année d'échange, je vais donc vivre plein de choses au Mexique. Sincèrement, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je connais déjà ma famille d'accueil. J'ai eu l'occasion de discuter une fois avec eux sur Skype avant mon départ. Mais donc voilà, le grand départ, c'est demain, le 18 août. Le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans. Je vais donc avoir les 18 ans comme le jour le plus long de ma vie. Bon du coup finalement c'était pas demain, parce que vous avez pu voir sur mon Instagram que je suis déjà arrivé à Mexico. J'ai terminé le montage, j'ai terminé hier dans l'avion, là je mets quelques musiques etc. pour tout terminer correctement. Et voilà, je vous tiens au courant de la date de sortie sur mes réseaux sociaux. Et j'essaie de faire ça au plus vite. Mais donc voilà, je pars vers l'inconnu
dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, avec des gens que je ne connais absolument pas. Je vais donc rencontrer plein de personnes. Et durant toute cette année, eh bien, je vais non pas faire des vlogs, mais bien des vlogs au Mexique. Et donc comme ça, ce sera un peu ma manière de vous raconter mes histoires là-bas, de vous prendre avec moi dans cette aventure. Si je peux faire d'autres projets de vidéos là-bas, comme un court-métrage en espagnol, ça pourrait être vraiment super chouette. Je vous tiendrai au courant sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Et donc, au travers de ces vlogs, eh bien, je vous parlerai de mon départ, mon premier jour à l'école, ce qui sont des événements marquants, mais je ferai aussi plein d'autres vidéos sur plein d'autres choses, sur ma vie là-bas. J'essaierai de vous partager autant que je peux cette aventure tout en la vivant un maximum et en profitant au maximum de cette opportunité. Un an, ça va donc passer très vite et voilà, j'essaierai de produire donc un maximum de contenu, que ce soit sur mon Instagram, sur mon YouTube, pour vous partager cette aventure aussi, pour garder des souvenirs. Pourquoi pas donner envie à d'autres jeunes de vivre cette expérience, d'aller découvrir une nouvelle culture. Et en parlant de découvrir une nouvelle culture, j'ai jeudi et vendredi passé tourné un dernier projet en Belgique, non pas pour découvrir la culture mexicaine, mais bien pour faire découvrir la Belgique aux Mexicains. Ce projet, c'est This is Belgium. Ce projet, très rapidement, c'est une bande de 5 potes qui partent faire un road trip de la mer à Dinan, en passant bien entendu par Bruxelles, pour filmer la Belgique. Nous avons donc fait des arrêts à Bruges, Gand, Soigny. Nous avons passé 1 heure dans une chocolaterie à découvrir comment on façonnait des pralines, qui sont quand même un emblème de la Belgique. Nous avons visité un magasin de bière. Nous sommes passés par la Grand Place. Nous avons été à Dinan, filmer la citadelle, filmer une petite séquence sur la Meuse. Bref, je ne vous spoile pas toute la vidéo maintenant, je vous laisserai la découvrir lorsqu'elle sera terminée. C'était un très chouette projet qui m'a permis de vivre des derniers très beaux moments avec mes amis en Belgique, mais aussi de faire de très belles images. J'espère que ce projet pourra sortir au plus tôt. On vous tiendra bien entendu au courant de la date de sortie de ce projet. En attendant, eh bien, je sais pas trop quand sortira le premier vlog, mais moi je reprends la caméra dès demain pour vous partager toute mon aventure, en espérant que cette aventure au travers ces vlogs vous plaira. Je compte revenir avec plein de belles images, plein de belles photos. J'ai plein d'idées en tête mais je vous en parle pas encore. On garde ça un peu surprise pour mon retour quand je reviendrai avec toutes mes images pour, qui sait, réaliser d'autres plus grands projets encore. La suite de ce voyage, je n'en sais rien du tout. Les études, on verra l'année prochaine. L'important maintenant, c'est de passer des bons moments, de rencontrer plein de personnes et surtout de vous partager tout ça.